Bonjour les terminales CAPE et CMS, donc je vous envoie en vidéo la correction du dernier devoir que vous m'avez rendu, qui était une révision sur les équations du premier degré vues en début d'année. Donc dans l'exercice A, on s'intéressait à une équation qui était 4x moins 7 est égal à 13. Alors déjà, première chose, ici dont nous avons parlé, c'est la relation qui existe entre le 4 et le x. On ne le note pas forcément, mais quand il y a un nombre tel que le 4, un 3, un 2 à côté d'un x, ça veut dire que systématiquement, entre les deux, il y a un fois. Alors, on n'est pas obligé de le noter, mais il faut savoir qu'il y a toujours un fois entre les deux, entre le nombre et le x. Et donc, dans ce premier exercice, on avait cette équation, 4 fois x moins 7 doit donner 13. Le but est de trouver le x. Et on avait deux personnes qui s'étaient proposées. Il y avait Monsieur Gétor. Donc, Monsieur Gétor, qui lui avait proposé que la solution, ça serait x égale, il dit qu'il faut remplacer x par 3. Et il y a Monsieur J'ai raison, qui nous propose comme solution, c'est-à-dire de remplacer x par 5 pour que l'équation devienne égale de chaque côté. Alors on vous demandait justement de donner qui a raison. Eh bien ici, il suffit d'essayer de remplacer le x par celui qui nous est proposé et voir si ça donne le résultat qui est de l'autre côté, car en fait le but c'est de faire 4 fois quelque chose moins 7 et d'obtenir 13. Il faut trouver le bon x à mettre dans le calcul. Donc on va tester d'abord ce qu'a proposé Monsieur Gétor. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 4 fois le x, on le remplace par 3, 4 fois 3, moins 7. Et là, on va voir combien ça fait. 4 fois 3, ça fait 12, moins 7, ça fait 5. Or, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir 13. Donc déjà, on sait que la solution de Monsieur Gétor n'est pas bonne, puisqu'elle ne répond pas à la demande, c'est-à-dire d'obtenir 13. Maintenant, on va tester la solution de Monsieur J'ai raison, pardon. Donc, on fait 4 fois le x. Eh bien, le x, c'est 5. Moins 7, et on voit le résultat. 4 fois 5, 20, moins 7, ça fait bien 13. Donc ici, on a remplacé x par 5. Ainsi, qui c'est qui avait raison? Eh bien, c'est Monsieur J'ai raison, on s'y attendait un peu, vu le nom qu'il portait, qui avait la solution de l'équation. La solution de l'équation, c'est x égale 5, car on voulait obtenir 13 comme résultat. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1, qui était assez simple. Si on vous propose les solutions d'une équation, n'hésitez pas à juste remplacer le x par cette proposition et voir si cela marche. Ensuite, à l'exercice numéro 2, on vous proposait quelques équations et vous deviez résoudre ces équations, c'est-à-dire trouver la solution. Donc la première équation était 3x égale 18. Alors, 3x égale 18, comme tout à l'heure, il y a bien un fois entre le 3 et le x. Donc en gros, quelle est la question qui m'est posée? Par combien je dois remplacer x pour trouver 18? On pourrait déjà, quelqu'un qui serait à l'aise en calcul mental, saurait que la réponse c'est 6. Eh bien ici, ça me donne que x est égal à 18 divisé par 3, puisqu'il faut 3x, donc je divise par 3 pour connaître la valeur d'un seul x. Et on obtient la solution, tout simplement, x égale à 6. La deuxième équation, c'était 5x, ou 5 fois x, 5x égale moins 20. De la même façon, 5 fois quoi? C'est-à-dire qu'on cherche le x, doit donner moins 20. C'est exactement la même méthode. 5 quantités valent un total. Quel est le prix d'une quantité? Il faut diviser le total par leur nombre, c'est-à-dire 5. Donc ici, x est égal à moins 4. De toute façon, vous pouvez remplacer ici le x par moins 4 et vous voyez bien que ça fait 20. La troisième équation était un petit peu plus riche. La troisième équation, c'était moins 2 fois x plus 3 est égal à 10. Donc là, on cherche le x pour obtenir 10 de l'autre côté. Donc là, on rentre un petit peu plus dans la technique des équations, c'est-à-dire les x avec les x, les nombres avec les nombres. Là, il y a un nombre qui est seul, contrairement aux équations de tout à l'heure. Donc on ne va pas commencer par diviser, on va d'abord envoyer le nombre qui est seul avec l'autre nombre qui est 10. Donc ça me donne moins 2x égale 10 moins 3, moins 2 fois x, ou 2x, c'est pareil, égale 7. Pourquoi 7? Parce que 10 moins 3. Et bien là, on se retrouve dans le même cas que les premières équations. Moins 2 fois quelque chose que l'on ne connaît pas encore est égal à 7. Comment je fais pour trouver
la valeur du x, eh bien je divise par le nombre qui est devant. Donc ça fait 7 divisé par moins 2. Donc la solution, c'est moins 3,5. Alors comment faire pour voir si on a bon? On se retrouve dans la situation de l'exercice 1 où on a l'équation qui nous est donnée au début et on a une solution. Venez remplacer le x ici par moins 3,5 et faites moins 2 fois moins 3,5 plus 3. Et si vous obtenez 10, c'est que c'est bon. Et d'ailleurs, là, ça sera bon. Si vous faites moins 2 fois moins 3,5, ça fera 7. 7 plus 3, ça fait bien 10. Donc ça, c'était les 3 premières équations. Et puis à la fin, il nous en restait une qui était un petit peu plus chargée, un petit peu plus riche, qui était 4x moins 8, ou 4 fois x moins 8, est égal à 2x plus 20, ou 2 fois x plus 20, c'est pareil ici. Donc là, on a deux catégories de nombres, enfin d'éléments. Ici, on a les x qui sont soulignés en rouge, qui doivent se retrouver du même côté. Et on a les nombres qui sont seuls, qui sont soulignés en vert, qui eux aussi doivent se retrouver ensemble. Donc là, on a le signe égal qui sépare chacun des côtés. Je renvoie le 2x de l'autre côté et je renvoie le moins 8 de l'autre côté. Ici, le 4x, il est déjà du bon côté, j'y touche pas. J'accueille le 2x, comme il est plus, eh bien, il devient moins 2x. Ici, il y a déjà plus 20 qui est ici. Et le moins 8, quand il passe de l'autre côté, il change de signe, il devient plus 8. Qu'est-ce que ça fait 4x moins 2x? Eh bien, ça fait 2x, qui est égal à quoi? 20 plus 8, ça fait 28. Et là, je me retrouve dans la même situation que les équations premières, c'est-à-dire 2 fois quelque chose est égal à 28. Comment je vais faire pour trouver le quelque chose? Eh bien, je vais faire x est égal à 28 divisé par 2. Et donc, x ici qui vaut 14. Alors, vous pouvez ici remplacer le x par 14, faire le calcul de ce côté-là. Vous remplacez aussi le x par 14, faire le calcul de ce côté-là. Et ce qui compte, c'est pour ça qu'il est là, c'est que vous obteniez le même résultat de chaque côté une fois que vous avez remplacé le x par celui que vous voulez. Voilà, donc j'espère que ce petit rappel vous est utile sur les équations. En gros, l'idée, c'est de mettre les x d'un côté et les nombres de l'autre. Et une fois qu'on a rassemblé les x, une fois qu'on a rassemblé les nombres, il suffit de diviser à la fin par le nombre qui est devant x. À l'exercice numéro 3, nous étions dans un autre type d'exercice. Alors, j'efface afin qu'on puisse travailler. Alors, ici, dans l'exercice numéro 3, on avait une phrase qui était en français, c'est-à-dire nous avions un texte qui disait on multiplie par 5 un nombre inconnu. Bon alors, le nombre inconnu, c'est x. Quand on porte plainte et qu'on ne sait pas contre qui c'est, qui est inconnu, on appelle ça une plainte contre x. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas qui se cache derrière cette lettre, quel est le nombre qui est derrière. Alors, on prend ce nombre inconnu x, on le multiplie par 5, puis on soustrait 4, et nous obtenons 26. Donc, on prend ce nombre x, on le multiplie par 5, comme dit le texte. Ensuite, le texte nous dit on soustrait 4. Alors, je soustrais 4. Et il nous est dit dans le texte que nous obtenons 26, donc qui est égal à 26. Je prends un nombre x, je le multiplie par 5, puis je soustrais 4 et j'obtiens 26. Le but, c'est de trouver ce nombre. Bon, là, on se retrouve dans la situation de l'exercice 2. Les x avec les x et les nombres avec les nombres. Donc le 26 va accueillir le moins 4 qui passe de l'autre côté qui devient plus 4. Et de ce côté-là, il me reste 5x. Ça fait 5x est égal à 30. 5 fois quelque chose est égal à 30. Que vaut le quelque chose? 30 divisé par 5. Et ici, on obtient 6. Et donc, vous voyez, le nombre au début était inconnu. C'est-à-dire c'était celui qu'on ne connaissait pas. Et à la fin d'une équation, justement, on a trouvé cet inconnu, c'est x égale 6. 5 fois 6, 30. 30 moins 4, ça fait bien 26. Donc voilà, ça c'était un exercice que vous aviez déjà fait par ailleurs et que vous avez plutôt bien réussi. Ensuite, on passait à l'exercice numéro 4. Donc dans l'exercice numéro 4, on était dans une situation où il fallait nous-mêmes créer l'équation par rapport à un dessin. Donc je vais refaire vite fait le dessin qui correspond à l'exercice numéro 4. Ici, on avait une longueur totale, un trait d'une longueur totale qui faisait 49. Donc de là à là, on avait une longueur de 49. 49 cm, 49 mètres, peu importe. Et cette longueur était elle-même divisée en 3 parties
on avait ici une longueur qui n'était pas connue. Puis, on avait ici une longueur qui était connue. Et ici, on avait une longueur qui était la même que la première, qui était inconnue. Donc, comment on va noter ça? Eh bien, cette longueur-là, là, qui va de ce point-là à ce point-là, elle fait x, puisque je ne sais pas sa longueur. De ce point-là à ce point-là, on nous avait dit que c'était 25. Et cette longueur-là est la même que celle-là, elle est inconnue aussi. Et en plus, c'est la même, donc on l'appelle aussi x. Et à la question 1, on vous demandait de nous écrire, de mettre ce problème sous forme d'équation. Donc on voit bien que la longueur totale a fait 49 et que c'est l'addition de cette petite longueur plus cette petite longueur plus cette petite longueur. Donc je vais écrire tout simplement que cette longueur que je ne connais pas, x, plus celle-ci qui fait 25, plus celle-ci qui vaut x, donne le total qui vaut 49. Et du coup, vous avez répondu à la question 1, c'est-à-dire que vous avez établi l'équation du problème. Maintenant, il me faut trouver la longueur inconnue x. Alors, eh bien ici, j'ai x plus 25 plus x. Je peux envoyer le 25 de l'autre côté. Et puis x plus x, eh bien ça fait 2x. 49 n'a pas bougé. Le plus 25, quand il vient de l'autre côté, il devient moins 25. Ça fait donc 2 fois x, parce que x plus x, qui fait donc 2x. 49 moins 25, ça fait donc 24. Et ici, j'obtiens que x, une équation termine toujours par une division à la fin. X est égal à combien? X est égal à 12. De toute façon, je le redis, on peut toujours, pour une équation, vérifier si on a bon. Ici, vous proposez de remplacer x par 12. Eh bien, vous faites 12 plus 25 plus 12. Et vous verrez que vous obtiendrez bien le total, la longueur totale, qui est 49. Donc, vous avez plutôt pas mal réussi le devoir. Simplement, pour ce qui vous a posé problème, peut-être prenez le temps de cette vidéo pour vous permettre de reprendre et de voir ce qui n'a pas été. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Au revoir.